Salut à toi, mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais, si ça te dit, qu'on aille faire un tour vers le futur, l'avenir peut-être, pour avoir quelques informations, quelques clés qui peut-être pourront t'aider pour ce mois de juin 2022 qui arrive. Donc pour ça je vais faire trois tirages et pour t'aider à choisir entre ces trois tirages, je te propose trois éléments. Donc le premier élément c'est une bille que j'ai trouvée dans la rue. Le deuxième élément, le deuxième choix, c'est un coquillage que l'on m'a offert, qui vient de la mer Méditerranée. Et le troisième élément, c'est cette perle rose que j'ai également trouvée dans la rue. Alors c'est très simple, je te propose juste de voir quel élément t'appelle le plus, peut-être de fermer les yeux, de prendre un petit temps, de mettre pause sur cette vidéo. Et une fois que tu as choisi, il te suffit juste d'aller sous la vidéo dans la description pour cliquer sur ton choix et arriver au tirage qui correspond. C'est parti. Alors pour les personnes, pour le groupe qui a choisi cette bille, on va d'abord regarder deux cartes. Hop, est-ce qu'elle va tenir? On va d'abord regarder deux cartes qui vont peut-être représenter l'énergie que tu quittes du mois de mai et l'énergie vers laquelle tu vas au mois de juin. Donc ce sont des énergies générales, des sortes de grandes thématiques que l'on va ensuite venir affiner avec peut-être d'autres cartes. C'est parti. Donc au mois de mai, quel était ton grand thème, ton énergie générale? Celle-ci. Et au mois de juin, quel sera peut-être le grand thème de ce mois pour toi? Ok. Ok, très bien. Alors moi déjà, ce que je ressens, ici c'est le mois de mai, ici c'est le mois de juin. Ce que je ressens un peu comme transition, d'une certaine manière, c'est peut-être au mois de mai, une de tes grandes thématiques générales, c'était peut-être le, le fait de pouvoir contempler un petit peu les choses qui t'entourent, contempler où tu en es dans ta vie. Cette carte-là, je la vois souvent comme un zoom sur un lac avec des ondes d'eau qui sont très calmes et qui amènent cette contemplation, qui peut-être amène un état de méditation, ou en tout cas peut-être un état dans lequel tu as sans doute pris le temps de faire une sorte de bilan sur ce qui t'anime, sur tes relations, sur ta vie, tout simplement, sur un peu ce que tu as envie de faire aussi peut-être dans ton quotidien. J'ai le sentiment qu'il y a eu peut-être aussi un temps de repos, de régénération, en tout cas ouais, une énergie assez propice au calme, peut-être au silence, ou en tout cas à des choses qui sont plus tranquilles. Ici, on passe au mois de juin. Alors ton mois de juin, moi je le sens beaucoup plus productif. Alors quand je veux dire productif, c'est au sens créatif, au sens de ta créativité, par rapport à tes idées, par rapport à la manière dont tu as envie de créer les choses et surtout de les mettre dans la matière. Cette carte pour moi c'est une carte qui parle vraiment, qui peut parler d'art, mais qui parle au sens large vraiment de créativité. Et tu vois, je trouve que du coup entre ces deux-là, il y a peut-être eu ce moment de régénération, de réflexion, de bilan, de contemplation, peut-être de tes envies, de tes idées, de la manière dont tu fonctionnes. Et je sens qu'au mois de juin, une des grandes thématiques de ce mois de juin pour toi sera sans doute la création, la créativité. Peut-être que tu vas te mettre à, si tu as l'habitude de dessiner ou de créer de manière artistique, plastique, peut-être que ça va être un bon mois d'expérimentation par rapport à ta pratique, à tes pratiques. Mais après, la créativité, elle peut se mettre vraiment sur tous les domaines de notre vie. Ça peut être au niveau du travail, des relations, au niveau de ta spiritualité, de tes pratiques spirituelles. Vraiment, vois-le comme tu le sens, mais je sens que ce mois va être très,
très prolifique au niveau de tes idées, de tes envies créatives. On va aller voir maintenant une, une carte, deux cartes, tiens, qui vont peut-être parler des challenges peut-être que tu vas rencontrer ce mois-ci. Alors, quand je parle de challenge, c'est pas forcément d'obstacles ou quoi, mais plutôt des choses auxquelles tu vas être confronté, positivement ou négativement, et voilà, qui vont sans doute te faire avancer, ou en tout cas réfléchir à certaines choses. On va voir ça. Avec une carte du tarot de Marseille, donc les challenges de ce mois de juin pour toi. Hop, celle-ci. Le soleil. C'est intéressant, elle est à l'envers. Et je vais la mélanger avec ce jeu. Hop, oulala. Elle a sauté très loin. Hop. Ok, nous avons la planète Jupiter. Donc, la première chose qui me vient avec ces deux cartes ensemble en termes de challenge, il y a quelque chose d'assez social là qui me saute aux yeux. On est avec la planète Jupiter qui est comme un petit soleil justement et qui attire beaucoup les choses autour d'elle, qui a vraiment une immense attraction, on va dire, et aussi c'est une planète qui peut venir nous parler d'expansion, de prendre de la place, ouais, de prendre une certaine place. Et pour moi, cette carte vient parler aussi d'une sorte de rayonnement, tout simplement. Souvent, ça vient me parler aussi je l'ai dit, d'expansion, du coup, de quelque chose qui se diffuse, quelque chose qui brille, quelque chose que l'on voit. Ici, avec le soleil, on est quand même dans une énergie assez similaire, je trouve. C'est-à-dire quelque chose qui prend beaucoup de place, quelque chose qui illumine, qui rayonne, qui a de l'expansion. Et je suis en train de me demander si, par rapport à cette thématique de la créativité, du fait de produire des choses, du fait d'avoir énormément d'idées, si peut-être le challenge de ce mois pour toi, ce sera peut-être d'essayer de voir comment tu peux équilibrer à la fois au niveau très personnel, ta créativité, tes idées, tes envies, il y a peut-être un peu une question, quelque chose de l'ordre de l'ambition aussi, là, je vois. Ça, là, ça me vient. Peut-être qu'on va en parler un peu après. Et j'ai l'impression qu'il va falloir, comme je le disais, d'équilibrer entre toi, ce qui t'anime, ce qui te donne envie de créer, ce qui te donne envie de mettre des choses au monde dans la matière, et les autres, d'une certaine manière. Les autres et comment toi, tu te sens perçu par les autres. C'est pour ça que je parlais peut-être d'ambition. Peut-être que là, ce qui va être peut-être le plus difficile pour toi, ou le plus challengeant plus que difficile, ça va être de trouver, d'être au clair avec la posture que tu veux prendre par rapport aux idées que tu as envie de mettre en œuvre. Et notamment par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à la manière dont tu as envie de rayonner tout simplement dans ton territoire, peut-être sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais en tout cas dans ce qui t'entoure, dans tes réseaux. Il y a un peu ça qui me vient. Il y a une autre chose qui me vient avec le soleil. Peut-être que dans ces projets que tu vas avoir très créatifs, que tu vas vouloir mettre en œuvre, il y a peut-être des moments où tu vas avoir besoin d'aide. Tu vas avoir peut-être besoin d'aide pour certaines tâches, peut-être pour être guidé, pour être conseillé, peut-être pour pouvoir produire certaines choses. Euh, peut-être que ça va être un challenge pour toi de demander un peu d'aide ou de demander des avis ou de faire appel à l'autre, euh, de faire appel à l'autre ou aux autres pour pouvoir t'aider à créer ce que tu dois créer, à mettre dans la matière ce que tu dois mettre dans la matière. Il y a vraiment ce truc-là qui me vient. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois que c'est tout. Il y a vraiment aussi, enfin je le répète, mais cette histoire d'ambition. Peut-être que là, il y a un peu va peut-être avoir quelques difficultés à voir où se place vraiment ton ambition. Est-ce qu'elle va être plutôt au niveau social? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau créatif? Ou alors est-ce que le social
ton image aussi va prendre plus de place, va prendre plus de place ou bien teinter ta créativité. Je pense que ça peut être ça aussi le challenge, de pas forcément être dans une expansion totale, ou en tout cas une sorte de dilution dans le regard des autres ou quelque chose comme ça, pour pouvoir peut-être vraiment profiter de cette énergie-là de créativité et d'inspiration. Voilà, c'est ça qui me... Inspiration. Ok. Maintenant, on va regarder un peu quels vont être, d'une certaine manière, tes atouts, tes qualités ce mois-ci, des choses qui vont pouvoir t'aider, quelque chose qui va pouvoir t'aider. Alors, qu'est-ce qui va t'aider en termes de qualité, en termes de surprise peut-être aussi, en termes d'occasion? Ok, l'amoureux avec une autre carte. Oh, ok, intéressant. Donc, qu'est-ce qui va t'aider? C'est drôle parce que du coup, avec l'amoureux, finalement, ces cartes, elles se ressemblent assez au niveau de la construction. Sauf que là, il y a deux personnages et il y en a trois, quatre même. Hmm, avec cette carte-là, là, cette flamme, moi, j'y vois vraiment toujours une carte de passion, de quelque chose de passionnel. Et avec l'amoureux, il peut y avoir effectivement cette notion de relation sociale, donc on en revient. Mais aussi, souvent avec l'amour, on vient parler pour moi en tout cas, de ce qui nous fait plaisir, de choisir ce qui nous fait plaisir, et aussi cette notion juste de choix. Donc, moi je te demande, je te pose la question, j'ai l'impression que ça pose une question aussi, entre ça et ça, qu'est-ce que tu préfères? Alors ça peut être bien sûr un mélange des deux, mais quel est le vrai moteur ou quel va être le vrai moteur au mois de juin pour toi? Est-ce que ce sera cette pulsion créatrice, le fait de vouloir faire émerger des choses et les poser et les créer tout simplement? Ou est-ce que ça va plutôt être dans un rayonnement social, un rayonnement peut-être au niveau de ta carrière, un rayonnement peut-être au niveau de ton réseau, tu vois, il y a vraiment ce truc de presque de plaire ici. Et j'ai l'impression que là, ces deux cartes, elles viennent poser cette question. Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Ou alors, les deux peuvent t'animer, bien sûr, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément choisir. Mais peut-être qu'est-ce qui prend le dessus? Qu'est-ce qui prend le dessus et qu'est-ce qui te fait réellement plaisir par rapport à tout ça? J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui pourrait t'aider au mois de juin à, bah, à faire ce qui te fait kiffer, quoi. Je vais me permettre de tirer une troisième carte ici pour voir si j'ai pas un peu plus d'informations. Plus d'infos. Ouais, clairement, là, je pense que ce qui peut t'aider, ça va être d'être dans la réflexion. Avec cette carte-là, on est d'une certaine manière aussi dans une sorte de choix. C'est-à-dire de choisir. Là, dans cette carte, moi, je vois souvent comme une sorte de cerveau, bon, de manière très symbolisée, bien sûr, enfin assez abstraite plutôt, avec la partie gauche et la partie droite, et toujours de voir en fait quelle partie prend le dessus dans certaines activités. Bon, dit comme ça, c'est pas très clair, mais il y a un peu enfin, cette carte, elle me fait penser à celle-ci où il y a quand même une sorte d'ambivalence, le fait de ne pas savoir forcément choisir. Et en même temps, j'ai l'impression que à la fois ton intuition est une partie plus mentale, plus euh, analytique, j'ai envie de dire, peuvent vraiment fusionner, notamment pour ta créativité, j'ai le sentiment, dans tes processus créatifs, et t'aider à clairement à chaque fois revenir dans ce qui t'anime vraiment et ce qui te porte vraiment dans tes envies, dans tes désirs de créer des choses. Et je le répète, créer des choses, ça peut être très très vaste. C'est pas forcément faire une peinture ou écrire un livre. Ça peut aussi être
du partage avec les autres. Ça peut euh, mettre des... être créatif dans sa vie, avoir juste des idées de choses à faire tout simplement. Et surtout qui t'animent et qui te font plaisir. On va regarder maintenant deux cartes qui vont peut-être parler un peu de vers quoi ça t'amène un peu toute cette aventure au mois de juin. Vers quoi ça t'amène. Hop. La force. Très beau. C'est un peu le bazar, désolé. J'espère qu'on comprend quand même le tirage. Et hop, celle-ci. Oh, waouh. Waouh, ça t'amène vers quelque chose qui, moi, me semble assez puissant quand même. Faire un peu de place pour qu'on les voit bien. Ouais. On a cette carte-là, ici, pour moi, qui représente une sorte de cascade, une sorte de flot, de flux, quelque chose vraiment qui se met à couler très fortement. Et ici, avec la carte de la force, on est clairement pour moi dans l'amorce de quelque chose, le début de quelque chose que l'on fait avec, bien sûr, de la force, avec de l'énergie et avec tout son corps et tout son esprit. Ici, pour moi, ça pourrait représenter un peu ta partie qui est plus de l'ordre de l'esprit, de ta réflexion, voilà, ta raison, et ici plutôt quelque chose de plus primaire, cet animal, quelque chose de plus primaire, une sorte de pulsion de vie, quelque chose d'instinctif. Et j'ai le sentiment que peut-être ce qui peut t'aider ici, ça peut vraiment t'aider à canaliser ce flux, très clairement, qui pour moi là est très créatif et très, je le redis, productif, mais dans le sens pas dans ce stress de produire, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, c'est comme si ça allait t'amener à une sorte de, de, de flow permanent de créativité. Alors, ça fait un peu rêver dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que le challenge ici, ça va être, je reviens sur le challenge, peut-être que le challenge, ça pourrait être le fait de s'éparpiller dans des choses plus euh, social, et je le voyais vraiment au niveau de peut-être avoir des pensées justes liées à ton rayonnement social, au comment on va te voir, quelle posture tu vas avoir dans la société. C'est important, bien sûr, mais j'ai le sentiment qu'au mois de juin, là, il y a vraiment une invitation à clairement trouver des moyens de reconnaître ce qui t'anime vraiment, de faire le choix d'aller vers ce qui t'anime vraiment pour atteindre cette force de flow créatif. C'est un flow émotionnel aussi. Moi, je pense que là, il peut y avoir vraiment un déblocage. Enfin, un déblocage. J'ai pas dit, enfin, t'étais pas forcément bloqué, hein, mais une sorte de, enfin, dans ce sens-là plutôt, mais une sorte comme si tes idées allaient vraiment pouvoir communiquer avec ton corps et avec tes mains. Par exemple, si tu travailles avec tes mains ou enfin, voilà, il y a vraiment pour moi là cette possibilité de, 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 de canaliser cette énergie créative et aussi de la faire descendre jusque dans la matière, de pouvoir vraiment la concrétiser, la matérialiser et d'en faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te paraît jouissif aussi. Euh, voilà. Je vais finir avec une carte du tarot des plantes, qui sera une sorte de synthèse de ce tirage, ou peut-être un petit conseil, ou une carte pour t'accompagner pour ce mois de juin. Hop, celle-ci. Intuition, réceptivité, sensibilité, alchimie. Bon, c'est pas mal. Tu vois, cette histoire de sensibilité, d'intuition, je la ressens vraiment avec cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là. On est dans effectivement l'intuition de l'instant, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment couler les choses. Ce qui est reçu intérieurement,
passe par une sensibilité. On est avec vraiment, c'est très sensible cette carte dans le sens où on est dans l'eau. Et la sensibilité, pour moi aussi, ça vient parler des sens. Et les sens, qu'est-ce que c'est? On va prendre les cinq sens, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est sensible, du coup, qui est lié au corps, lié à ce qu'on entend, lié à ce qu'on voit, lié à ce qu'on ressent, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, ça vient plutôt bien accompagner ce tirage d'une certaine manière, où peut-être qu'on est moins dans quelque chose de l'ordre de l'esprit, j'ai envie de dire, ou de croyance, de pensée, de Jupiter aussi, ça peut être une carte de croyance et de philosophie. Là, j'ai l'impression qu'il y a toute une invitation à être dans quelque chose de beaucoup plus incarné, de beaucoup plus incarné et donc de plus intuitif aussi, plus sensible. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage te sera utile. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner aussi pour soutenir mon travail si ça te plaît. Je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à bientôt. Salut. Et maintenant, c'est parti pour le groupe qui a choisi ce coquillage. Cette coquille de coquillage. Donc, la première carte, les deux premières cartes que je vais tirer vont représenter un peu cette transition entre le mois de mai 2022 et le mois de juin 2022. Deux cartes qui vont représenter les thématiques, les énergies générales du mois qui est en train de se finir et le mois vers lequel nous allons. C'est parti. Hop. Ouh. Ok, très intéressant. J'ai le sentiment pour vous qu'il y a clairement une transition entre ces deux mois. Pour le mois de mai, je pense qu'ici, il y a des personnes qui étaient dans quelque chose de très rapide, qui étaient dans une sorte de... J'ai envie de faire quelque chose, je le fais, ou alors les choses arrivaient très vite, ou des opportunités arrivaient, ou je sais pas, il y a eu comme des déplacements, des choses pas prévues. Enfin, vous voyez à l'image de cette carte qui, pour moi, va très vite et très instantanée, très éphémère. J'ai le sentiment que ce mois, pour vous, a été très rapide. Euh, voilà, je sais pas trop si j'ai d'autres choses à dire, mais comme si il y avait des choses qui étaient lancées, des gens qui étaient rencontrés, que vous rencontrez mais que vous voyez plus après, je sais pas pourquoi là j'ai des soirées qui me viennent en tête aussi, enfin vraiment des choses comme s'il n'y avait même pas le temps de trop s'arrêter, qu'il fallait mettre les choses tout le temps en œuvre, faire les choses, être dans l'action. C'est une énergie très bélier pour moi ici. On est dans une sorte d'action permanente et où on va suivre l'intuition du moment sans forcément être dans une grande réflexion, mais juste, ok, il faut faire ça, je le fais, il faut faire ci, il faut faire ça, après je le fais. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quelque chose de très, un peu comme une sorte de sprint. Voilà. Au mois de juin, c'est un peu différent. Ici, dans cette carte, pour moi, on en a quelque chose d'un peu plus construit qu'ici. On voit, j'ai l'impression qu'en termes de thème général pour le mois de juin, on voit qu'il y a des choses qui se mettent à s'édifier dans votre vie, que des relations se tissent aussi petit à petit, et qu'il y a cette idée ouais, de construction, cette idée peut-être aussi de collaboration, cette idée de poser une à une les pierres d'un projet. Peut-être qu'au mois de mai, plein de choses ont été mises en place, ont été effectuées très rapidement avec beaucoup d'énergie et ça vous a peut-être un peu fatigué. Ici, on pourrait dire que on commence à voir vraiment, je ne vais pas dire les fruits, même si ça pourrait être ça, de ce qui a été planté, mais plutôt comment les choses se combinent pour construire quelque chose d'un peu plus sûr et d'un peu plus stable pour vous. Voilà. Maintenant, je vais tirer deux cartes qui pourraient nous parler un peu des challenges potentiellement que tu pourrais vivre ce mois-ci, que ce soit positif ou négatif ou neutre, un peu les choses qui peut-être devront être un peu travaillées ou peut-être sont là pour titiller, auxquelles tu vas te confronter. Voilà, tout simplement. Pour ça, je vais prendre une carte du tarot de Marseille.
Donc les challenges. Hmm, celle-ci. La justice. Et je vais mettre une autre carte de cet oracle dessus. Ok. Ok, qu'est-ce que ça vient nous dire ça? Alors la première chose que je ressens dans cette idée de construction, de d'édifier quelque chose, de collaborer, de tisser des choses un peu solides, il y a avec la justice, bon, de manière assez simple, la première chose qui me vient, c'est des choses qui vont être de l'ordre officiel, peut-être administrative. La première idée qui m'est venue, c'était peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont créer une association ou créer un statut particulier pour leur travail ou pour leur collectif. Ou de mettre vraiment des choses en œuvre de manière officielle. On va aller après regarder ce qui peut aider dans les cartes, mais là ce qui me vient c'est que si vous avez vraiment des projets comme ça de construire quelque chose, bon voilà, il y a une autre idée qui me vient, ce serait peut-être de créer une communauté, enfin créer un collectif ou créer une colocation, créer... j'en sais rien, on peut tout créer. Hein. Euh, J'ai le sentiment qu'un des challenges, ça va être d'être soit de rendre cette chose officielle, soit d'être vraiment très clair par rapport au terme de cette construction, de cette édification. Parce que je pense que ça, c'est peut-être qu'il y a des personnes ici, c'est pas forcément leur fort au niveau de peut-être des choses qu'ils, elles, et elles produisent ou ont envie de mettre en œuvre. C'est ce côté peut-être officiel ou ce côté clair dans la construction de quelque chose. Euh, voilà, j'espère que c'est clair. En fait, cette flamme à côté, c'est une carte que j'aime beaucoup, mais dans les challenges ici, ça peut me parler un peu de d'énervement, comment dire ça? Alors pas forcément d'angoisse, mais un peu de pas avoir de patience. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et notamment dans peut-être le, le- le fait de devoir éclaircir les choses, de devoir poser les choses, de devoir faire des choix aussi pour construire ce que tu as à construire, pour construire ce que tu as mis en œuvre peut-être au mois de mai, ce que tu as planté au mois de mai ou les mois d'avant. Hein. Voilà, il y a un peu, je pense, ce challenge, ça va être ça, de voir se confronter peut-être à une énergie très forte que tu as et peut-être émotionnelle, de ne pas avoir trop de patience sur soit des choses administratives, soit des choses qui sont officielles, qui doivent devenir officielles, ou soit sur des choses qui doivent être faites de manière carrée, quoi. Voilà, c'est ça qui me vient. On va aller regarder maintenant une carte qui pourrait représenter ce qui peut t'aider au mois de mai. Quels seront peut-être tes atouts, tes forces, les choses sur lesquelles tu vas pouvoir compter. Peut-être pour t'aider d'ailleurs pour tout ça, quoi. Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui va t'aider? Hmm, cette carte. Ah, tempérance. Bon, déjà, on est un peu moins dans le feu, hein. On est dans l'eau. Ah, cette carte a sauté. Oh, intéressant. Très intéressant, je trouve. Alors, hmm. Avec cette carte-là, moi, ce que je vois, c'est de comprendre qu'il y a sans doute certaines directions qui sont prises peut-être par rapport à ces projets, ces choses qui sont en train de se construire, euh, où tu vas pouvoir te rendre compte que c'est pas forcément exactement le but que tu voulais atteindre, ou en tout cas, c'est pas vraiment de cette manière que tu voulais l'atteindre. J'essaie de m'expliquer un peu plus clairement.
Mais tu vois, avec tempérance, il y a vraiment cette idée d'équilibrer. En fait, avec ces deux cartes, on est dans quelque chose d'assez équilibré, en tout cas de tenter d'équilibrer et d'éclaircir quelque chose. Ici, on est dans un aspect peut-être un peu plus émotionnel, un peu plus lié aux soins aussi de soi-même et peut-être un peu plus énergétique. Puisqu'il y a la présence de l'eau ici, l'ange de la tempérance est avec ses mains comme ça et joue avec cette eau. Et là, il y a aussi cette espèce de fuite d'énergie ici. Donc peut-être qu'il va pouvoir t'aider, c'est clairement, ça peut t'aider aussi, hein, d'éclaircir complètement, mais de le faire aussi beaucoup plus avec ton cœur. C'est un peu bateau, j'ai l'impression que ce que je dis, mais là j'ai l'impression qu'il y a clairement une invitation à pouvoir utiliser la manière dont fonctionnent tes émotions, ton énergie, pour pouvoir faire les bons choix d'une certaine manière par rapport à tout ce dont on a parlé avant. Alors je suis pas en train de dire que ce qui est en train de ce qui va se construire, ce que tu es en train de construire, il y a plein de choses qu'il faut dégager. Je pense que c'est juste des ajustements à faire. Je pense qu'il y a dans cette carte-là, on peut voir qu'il y a une énergie phénoménale qui est mise quelque part, mais qui n'arrive pas à atteindre ce but parce qu'on se rend compte, tu peux te rendre compte que c'est pas forcément là exactement que doit aller l'énergie et que cette énergie, en fait, tu peux la perdre en allant vers là. Moi, j'espère que c'est clair. Ici, avec la tempérance, c'est comme si, tu vois, cette perte d'énergie, hop, tu pouvais la reprendre. Si cet ange te représente toi, c'est comme si cette énergie, tu pouvais la reprendre et la rebasculer là où tu voulais. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité pour toi d'ajustement très clair ici, par rapport à ce que tu as envie de construire. Il y a peut-être, ça peut être même une chose peut-être dans laquelle il y a trop d'énergie qui est mise et qui fait que peut-être tu t'enflammes parce que ça te trouble et ça te bouscule. Et je pense qu'il y a carrément moyen de pouvoir il y a moyen de pouvoir le réharmoniser et remettre l'énergie là où il faut pour que ça marche mieux et que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus plaisant pour toi en fait. Beaucoup plus plaisant pour toi. Je vais tirer une autre carte pour voir si ça nous donne un peu plus d'informations sur cette position. En fait, il y a autre chose qui me vient, là, en battant les cartes, c'est que là, ce que je veux avec la justice aussi, c'est qu'il y a peut-être ce côté d'intransigeance envers toi-même qui peut ressortir. D'énervement contre toi-même pour peut-être pas réussir à faire comme tu penses qu'il faut, alors qu'ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus à l'écoute de soi, dans un rapport plus de soin à soi-même. Voilà, tout simplement. Alors, poup. Hmm, intéressant ces deux cartes-là, hein. Bah oui, ce qui peut t'aider, c'est clairement, je pense, de prendre en main. Là, c'est juste vraiment imagé et symbolique, mais peut-être que ça te parlera. D'y aller, quoi, de prendre en main ces deux jarres pour récupérer cette énergie qui est en train de couler. Par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure et par rapport à ça. Voilà, je pense pas avoir besoin d'en dire plus en fait. On va regarder maintenant deux cartes qui vont peut-être nous parler d'une sorte de résultat dans cette aventure, dans ce mois de juin, peut-être vers quoi ça t'amène. Vers quoi ça t'amène. Cette carte. La carte le battleur, super. Le premier mot qui me vient, c'est souplesse, souple. Il y a clairement pour moi ici une souplesse qui va pouvoir être récupérée. Je tirais une autre carte avant d'en dire plus, mais c'est le mot vraiment qui m'est venu, qui m'a été soufflé là. Le mot souplesse. Eh bien, très bien. Je vais me permettre de tirer une autre carte quand même pour... Waouh!
ça amène à des choses assez puissantes quand même, hein. Enfin puissantes, profondes plutôt. Donc, nous avons la carte le battleur, qui pour moi est une énergie très débutante, qui commence des choses, qui teste des choses, qui expérimente des choses. C'est un peu le bazar, désolé, j'espère que vous voyez bien quand même. Euh, qui teste des choses, je disais, qui est dans cette expérimentation constante. C'est une carte très créative aussi. Souvent pour moi, c'est une carte qui tombe beaucoup pour les personnes qui viennent me voir et qui sont artistes ou qui sont dans quelque chose de très créatif. Moi, j'ai le sentiment ici aussi avec la planète Pluton, ça c'est Pluton, que cette espèce de peut-être crise ici, enfin en tout cas cette remise en question sur comment ton énergie se déploie, ça va clairement ramener symboliquement une nouvelle naissance d'une certaine manière. Et je parle de nouvelle naissance parce que Pluton ça parle de ça. C'est symbolique, ça va être lié aux crises, à la mort, à la mort, à la vie bien sûr. Il y a cette idée un peu de phénix qui ressort. Et j'en parle aussi parce qu'on est avec la carte numéro 1 du tarot de Marseille avec le battleur. Et je sens que ça va vraiment comme remettre peut-être un peu quelques nouvelles bases sur peut-être ce projet, ou en tout cas cette chose qui est en train de se construire. Des nouvelles bases, des nouvelles idées tout simplement. Et sans doute des idées qui sont là depuis hyper longtemps, mais que tu n'as pas osé, que tu n'avais jamais osé mettre vraiment en œuvre. Euh, Avec cette carte-là, c'est une carte que j'ai fait, que j'ai dessinée après avoir fait un rêve. C'est une carte dont j'ai rêvé. Et du coup, c'est pour ça que je parlais de profondeur tout à l'heure, parce qu'on est avec Pluton qui est vraiment très, 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 très profonde comme planète. On est avec cette carte qui vient parler de l'inconscient, des rêves, de choses que l'on peut discerner, mais pas en entier. Et je pense que tout ce processus-là, de juin, peut te permettre de retrouver des choses qui s'étaient un peu enfouies, que tu avais peut-être laissées de côté, et qui clairement peut-être t'animent beaucoup plus et pourront permettre de retrouver ce nouveau souffle et cette énergie qui est possible de retrouver et d'ajuster ici pour repartir de plus belle, quoi. Je pense qu'il y a moyen que les projets que tu as mis en œuvre prennent un peu de nouvelles formes. Alors je pense que les racines seront les mêmes, mais il y aura je pense, quelques petits changements qui te feront le plus grand bien, qui te mettront dans une sorte de fraîcheur, dans une sorte comment on dit, ouais, de créativité, quoi, retrouvée ou renouvelée. Pour finir, je vais tirer une carte du tarot des plantes qui pourrait être une sorte de synthèse, qui pourrait être une sorte de conseil, en tout cas une carte qui dans son énergie pourrait t'accompagner au mois de juin. Celle-ci. Armoise. Armoise, résurrection, transformation, bravoure. J'ai pas grand chose à rajouter, c'est un peu ce dont je parlais. Enfin, bravoure, voyez comme le voulez, mais résurrection, c'est quand même. Je crois que c'est un mot que j'ai dit. En tout cas, c'était cette idée-là avec Pluton, cette carte et ça. J'ai pas grand chose à dire, j'ai l'impression que ça confirme d'une certaine manière ce tirage. Et je trouve ça très beau et très intéressant. Voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage te sera utile. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne, ça peut vraiment m'aider. Et je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à très vite. Salut! On va passer au groupe 3 qui a choisi cette perle rose que j'ai trouvée dans la rue. Donc je vais tirer d'abord deux cartes qui vont potentiellement représenter la première, les grandes thématiques, la grande thématique ou énergie générale de ton mois de mai pour voir un peu le passage de ta thématique du mois de juin 2022. C'est parti. Le mois de mai.
Ouh là 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 là. Mois de mai turbulent. Ah, ça se calme en juin, c'est cool. Donc, effectivement, on peut voir dans cette carte-là que peut-être sans doute l'énergie pour toi du mois de mai était assez sous turbulence, ou en tout cas peut-être dans une sorte de brouillard. Il y a vraiment pour moi, c'est un peu comme une tornade, tu vois, entouré de brouillard, on sait pas trop où on va, on sait pas trop où on est, on sait pas trop d'où on vient. Enfin vraiment, c'est un peu comme une sorte de tornade qui t'amène quelque part et tu sais absolument pas où tu vas te retrouver. Peut-être que tu as été, j'allais dire bercé, non. Peut-être que tu as été un peu peut-être malmené pendant ce mois de mai par la vie, par les événements, enfin on sent que c'était que ça a bougé beaucoup pour toi. Au niveau émotionnel, peut-être aussi au niveau physique. Il y a aussi, sans doute, j'ai l'impression comme des sortes de révélations sur ta manière de vivre, ta manière de penser, la manière dont tu relationnes, la manière dont peut-être tu travailles, j'en sais rien, mais on sent qu'il y a quand même eu beaucoup de travail sur toi, j'ai envie de dire, de révélation, de remise en question, c'est ça que je voulais dire, au mois de mai. Voilà. Bon, j'ai une bonne nouvelle, au mois de juin, clairement dans cette carte, c'est beaucoup plus calme. J'ai l'impression que le mois de juin 2022, pour toi, ça va être, alors, comme j'ai dit, plus calme, et il y a comme dans cette carte ici une idée de retrouvailles pour moi. Il y a ces deux points-là qui se retrouvent. Alors ça peut être plusieurs choses. La grande thématique, ça pourrait être que une partie un peu plus obscure de toi, quand je dis obscure, c'est pas la mauvaise partie, c'est une partie juste peut-être plus mystérieuse, peut-être plus difficile à assumer, à accepter, à montrer, et une partie de toi plus lumineuse, qui n'est pas forcément la bonne partie, mais la partie que tu montres, que tu mets en lumière et que tu assumes, voire que tu utilises avec plaisir au quotidien. C'est comme s'il y avait une sorte de réunification, une sorte de retrouvaille, je disais. En tout cas, une relation qui se recrée. Ici, tu vois, on est dans quelque chose de vraiment comme s'il y avait... tu semblais un peu plus perdu en termes de thématique, pardon, en termes dans ta vie. Et ici, ouais, il y a vraiment euh, des parties de toi qui se retrouvent et qui entament un dialogue et qui sont plus dans une collaboration, dans une compréhension. Il y a vraiment cette sensation qui me vient. Après, tout simplement, ici, ça peut être des retrouvailles avec des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps, ou avec des lieux que tu n'as pas vus depuis longtemps, enfin voilà, c'est un peu ça. Il y a cette idée de retrouvailles quand même. Ça peut être aussi, peut-être, en termes de grandes thématiques, un rapport plus intime avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Voilà. On va regarder maintenant deux cartes qui vont peut-être nous parler de challenge potentiel que tu pourrais vivre au mois de juin. Quand je dis challenge, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif, ça peut être neutre, mais ça peut être plutôt des choses qui viennent te titiller, en tout cas qui viennent te confronter à des situations, peu importe lesquelles. Alors, l'impératrice avec une carte de ce jeu. Il y a le mot légitimité qui me vient. On va voir ce que ça donne avec cette carte-là. Oh, ok. Hmm. Hmm. Donc nous avons l'impératrice et cette carte-là. On voit avec cette carte-là quand même. euh, ok, il y a quelque chose qui me vient là en fait. Il y a une notion de peut-être de sorte de frustration qui me vient. Dans le sens où peut-être qu'au mois de mai, bah oui, ça a été turbulent. Oui, il y a eu beaucoup de choses, peut-être des remises en question, des choses qui sont arrivées qui n'étaient pas prévues. Enfin, voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et que dans le mois de juin, ça se calme un peu, on disait. Ça devient un peu plus doux, ça devient plus intime, plus sincère aussi. Il y a quelque chose de plus...
de plus doux, tout simplement. Et là, dans cette carte, dans ces deux cartes, je veux dire, ce qui peut me venir aussi, c'est peut-être cette frustration que les choses ne se passent pas aussi vite qu'avant. Je sais pas trop si ça peut te parler, ou si ça va te parler au cours du mois de juin. Mais ça va peut-être être une sorte de challenge. Ici, on est avec l'impératrice qui, pour moi, est une carte qui a beaucoup de puissance. On est avec l'impératrice qui a beaucoup de créativité, qui est dans quelque chose qui peut être dans quelque chose d'explosif en termes de désir, d'envie, de sensualité, d'avoir envie de matérialiser les choses. On n'est pas forcément encore dans la matérialité, mais d'avoir envie de le faire. Et là, avec cette carte-là, à côté, on voit que c'est un peu plus coulant. On voit un peu qu'on ne peut pas forcément maîtriser tout encore, et qu'on a un peu envie de passer, on a un peu envie d'aller un peu plus vite. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai avec ces deux cartes-là. Donc peut-être qu'un des challenges que peut-être que tu vas vivre, ça va être pourquoi ça va pas plus vite que ça, ou pourquoi euh, je pourquoi les choses n'arrivent pas à moi, pourquoi les opportunités n'arrivent pas, pourquoi enfin là j'ai le sentiment que c'est quelque chose que potentiellement tu pourrais te penser ou te dire. Et enfin, je trouve ça trop intéressant parce qu'on est dans quelque chose qui, ça peut faire du bien d'en sortir, mais au final, peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui se passaient ici. À toi de voir avec ton mois de mai. Je vais regarder d'autres cartes, peut-être que ça va donner plus d'informations sur ça. Hmm. Les prochaines cartes que je vais tirer, ça va être peut-être ce qui va t'aider avec tout ce tout ce qu'on vient de voir. Les choses peut-être sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer, qui vont pouvoir te guider. L'étoile. Bon, je trouve ça très intéressant pour l'instant. Oh waouh, magnifique. Très beau tirage ces deux cartes, je trouve, ensemble. Alors, effectivement, je pense que là, pour moi, clairement, il y a une envie d'agir. L'impératrice regarde vraiment vers la droite, vers son sceptre et dans ce comment je peux faire les choses, où je peux les faire, qu'est-ce que je peux diriger, voilà, il y a vraiment pour moi cette envie de vouloir diriger une certaine énergie, alors que ici à côté, on voit que il y a de l'énergie bien sûr, mais que les choses, les événements de la vie vont pas forcément faire que tu vas peut-être pouvoir la diriger comme tu le souhaites. Alors qu'ici, dans ce qui t'aide, j'ai l'impression qu'on revient vraiment à cette idée-là, avec l'étoile, dans quelque chose de beaucoup plus doux, dans quelque chose de beaucoup plus sincère envers soi-même, peut-être un peu plus vulnérable aussi. La carte de l'étoile, elle vient souvent parler du fait d'être bien là où on est, du fait de laisser couler les choses, du fait d'avoir cet espoir intérieur, de se connecter à son environnement et d'être bien là où on est, de s'installer d'une certaine manière. Cette carte-là, pour moi, c'est une carte qui vient parler de ce qui nous attire, c'est peut-être ce qui t'attire, ce qui te donne de l'énergie, ce qui te fait vibrer aussi. J'ai le sentiment que ces deux cartes-là viennent vraiment mettre, appuyer cette thématique. Parce que je pense que au mois de mai, c'est un peu comme si tu avais tellement été habitué à cette manière de vivre là, peut-être que ça faisait un moment que ça durait, et qu'au mois de mai, ce rapport peut-être plus intime, ce rapport de retrouvailles avec toi-même, de retrouvailles plus calmes avec les autres ou avec des parties de toi, c'est l'occasion en fait clairement d'y aller encore plus fort, d'aller vraiment vers quelque chose qui touche à ton bien-être, j'ai envie de dire, qui touche aussi au bien-être de ton territoire. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui ont peut-être l'occasion, la chance de pouvoir aller dans des espaces qui sont pas très bruyants, en tout cas où il y a peu d'activité humaine, parce qu'on sent que là qu'il peut y avoir une reprise de pouvoir et que ce pouvoir, il a peut-être pour le mois de juin, pas forcément tout le mois de juin, mais il n'a pas forcément besoin d'être expulsé, j'ai envie de dire, d'être expulsé, mais il peut vraiment agir à l'intérieur. Vraiment à l'intérieur de ton être, de ton corps, de ton esprit, de ton rapport aux autres, à ton territoire, à tes espérances. Enfin, vraiment, il y a tout ça qui me vient.
On est dans quelque chose de beaucoup plus intérieur, mais aussi de quelque chose de vibrant, donc quelque chose qui va t'animer dans tout ce que tu vas faire. Je sais pas si tu vois, ici on est dans quelque chose de plus extérieur et du fait de projeter les choses, et ici c'est plutôt de les alchimiser à l'intérieur et de profiter de cette puissance et de cette énergie pour soit mieux se comprendre ou soit tisser des liens plus profonds avec soi-même, avec les choses qui t'entourent et avec peut-être les personnes qui t'entourent aussi ou ouais, avec les personnes qui t'entourent et qui partagent ta vie, quoi. Voilà. Il y a vraiment pour moi une possibilité d'approfondissement plus que d'exposition, j'ai envie de dire, enfin de s'exposer ou d'exposer son énergie. Ici, c'est plus dans un truc plus intérieur. On va regarder maintenant deux cartes qui vont peut-être parler d'une sorte de résultat, d'une sorte de synthèse par rapport à cette aventure donc, qu'on est en train de découler ensemble. Vers quoi toutes ces énergies, cette aventure t'amène au mois de juin 2022. Ah ah ah. Et voilà, l'ermite. L'ermite. Là, on est vraiment dans ce thème, hein, encore. Oh waouh, elle a sauté. Elle voulait vraiment sortir. Bon, oui. Ça, alors je pense que ce mois de juin, ça t'amène vers une sorte de sagesse sur la manière dont tu fonctionnes. Je pense que ça va t'amener à avoir ce recul nécessaire, ce temps de bilan, peut-être un peu de pause, pour regarder tout ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui. L'ermite regarde vraiment vers le passé et vient éclairer avec sa lampe torche ce passé, les expériences du passé. Et l'ermite, souvent, bon, ça peut venir parler du fait d'être seul, de s'isoler, d'être en état de crise. Mais là, je le ressens vraiment plutôt comme, euh, comme une énergie qui trouve le moyen d'aller vraiment plus en profondeur pour discerner les mystères qui l'habitent, pour discerner ce qui l'anime vraiment. On est vraiment dans ce rapport de ombre et lumière dont je parlais tout à l'heure, et aussi de ce qui peut vraiment redonner de l'énergie ou donner de l'énergie. Alors, ce tirage, pour moi, il n'est pas en train de dire qu'il faut s'enfermer, qu'il faut s'isoler, qu'il faut être seul. Absolument pas. Je pense que ça amène plutôt dans un espace de profondeur, que ce soit avec les autres, avec soi, ou toutes les activités que tu fais en fait, que toutes les pratiques que tu pratiques, ton travail, peut-être tes relations amoureuses, tes relations. Là, il y a vraiment comme l'occasion de pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus profond dans les thèmes de ta vie qui sont importants pour toi et qui te ressourcent aussi. Il y a clairement quelque chose de l'ordre de la profondeur qui est possible. C'est très beau, je trouve. On va regarder une carte du tarot des plantes qui sera une sorte de synthèse de ce tirage ou peut-être un conseil. On va voir ce qui sort et ce qui résonne. Alors, hop. Amour, ouverture, unité. Rose. Bon. Est-ce que j'ai grand chose à dire là-dessus? Peut-être que ça peut être un message que toi tu comprends toi-même. Peut-être que ce rapport à l'ouverture, elle se fait justement vers une ouverture qui est vraiment profonde. Une ouverture qui est vraiment liée à ton authenticité, avec la carte de l'étoile, à peut-être quelque chose que toi tu considères comme ta vulnérabilité, mais en tout cas quelque chose qui peut-être est dans ses parts d'ombre, ses parts d'obscurité plutôt que d'ombre. Ici, on a le mot unité. Unité, ça me rappelle vraiment, vraiment toutes ces cartes-là. Enfin, je sais pas si j'ai besoin de me répéter, mais ça me rappelle ces parties de toi, qui reviennent en relation entre elles, qui renouent des liens
le fait de pouvoir se poser, se déposer, se reposer, se regarder dans le miroir de la sincérité et de l'authenticité pour voir ce qui nous anime vraiment. Et enfin, l'ermite qui se met à regarder les expériences du passé ou les expériences qu'il vit, qu'elle vit, avec sagesse, expérience. Donc voilà, amour, ouverture, unité. Et bien voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage te parle. Si c'est le cas ou pas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux soutenir mon travail aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je te souhaite un très bon mois de juin et je te dis à très vite. Salut!